Marc Espier, je suis maître de conférence des universités, praticien hospitalier et responsable du Cénopôle de l'hôpital Saint-Louis à Paris. On va donc aborder le problème du sein et de la ménopause. Le sein donc est une glande bien sûr qui évolue en fonction de la physiologie tout au long de la vie des femmes, dès la naissance jusqu'à en effet la ménopause. Et à la ménopause, on va avoir une modification essentiellement au niveau des hormones, puisqu'il va y avoir une chute des oestrogènes et de la progestérone, et de manière relative, une petite augmentation du taux des androgènes. Donc avec la ménopause, on va observer, suite à cette chute hormonale, une involution de la glande mammaire, c'est-à-dire que petit à petit, le tissu fibroglandulaire va être remplacé par un tissu adipeux, ce qui va rendre l'examen clinique beaucoup plus facile. Le sein sera moins dense, moins glandulaire, donc on aura moins de difficultés à palper les seins. Ça va rendre également les seins d'un point de vue radiologique beaucoup plus facile à analyser. La mammographie sera d'interprétation plus aisée, puisque les seins vont devenir moins denses radiologiquement, et donc on va pouvoir voir des anomalies éventuelles de manière beaucoup plus facile. Enfin, avec la ménopause, on va dire que les pathologies bénignes sont beaucoup moins fréquentes et toute masse palpée ou visualisée sur une mammographie après la ménopause est a priori suspecte. Donc, cette involution de la glande mammaire s'accompagne d'une raréfaction des pathologies bénignes du sein. On va dire que la pathologie bénigne la plus fréquente après la ménopause, c'est le risque de survenue d'un papillome. Papillome qui peut se traduire par un écoulement mamelonnaire ou par une masse palpable, mais c'est à peu près la seule bonne surprise que l'on a après la ménopause en termes de tumeurs bénignes, puisque dans la grande majorité des cas, les tumeurs que l'on palpera après la ménopause seront des tumeurs malignes. Alors, le cancer du sein, c'est un cancer très fréquent, hein, puisqu'il y a 54 000 nouveaux cas de cancer du sein par an en France, et à peu près 12 000 décès. Et sur ces 54 000 nouveaux cas de cancer du sein par an, eh bien, il y en a plus de 40 000 qui surviennent après la ménopause. Donc à peu près 10 000 qui surviennent avant 50 ans et 40 000 qui surviennent après la ménopause. Et la grande majorité des décès associés au cancer du sein surviennent après la ménopause, puisqu'il y a environ 10 à 11 000 décès par cancer du sein qui surviennent après la ménopause. Alors d'un point de vue donc diagnostic, comme je l'ai déjà dit, le diagnostic est beaucoup plus aisé lié au fait que la glande mammaire est moins dense et plus facilement analysable tant cliniquement que radiologiquement. D'un point de vue anatomopathologique, il y a des particularités du cancer du sein après la ménopause, où on va dire que plus la femme vieillit, plus on va avoir tendance à trouver un certain nombre de formes particulières en quantité plus importante qu'avant la ménopause. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu plus de cancer lobulaire, un petit peu plus de cancer papillaire, de cancer colloïde muqueux. Donc les formes particulières du cancer du sein sont un petit peu plus fréquentes, même si cette différence n'est pas non plus majeure. On va observer également statistiquement des formes qui vont être un petit peu moins agressives, donc davantage de cancer de grade 1, moins de cancer de grade 3, davantage dans la classification moléculaire de cancers lumino-A ou lumino-B, c'est-à-dire des cancers qui expriment les récepteurs hormonaux avec des récepteurs des oestrogènes ou de la progestérone plus fréquemment positifs qu'avant la ménopause, moins de mutations P53, moins de critères d'agressivité, même si malheureusement on peut bien sûr trouver des cancers de grade 3 et agressifs chez des femmes ménopausées âgées. Mais en règle, on a des cancers qui sont quand même d'évolution un petit peu plus lente à l'échelle d'une population. Ces cancers, bien sûr,
vont nécessiter de gestes diagnostiques et de gestes thérapeutiques. Il n'y a pas de spécificité aux gestes diagnostiques chez les femmes âgées, donc toute l'imagerie traditionnelle peut leur être proposée, de même que les microbiopsies, les macrobiopsies. Donc il n'y a aucune spécificité liée à la ménopause et à l'âge chez ces patientes en termes de diagnostic. En termes de thérapeutique, là encore, ce n'est pas tant la ménopause que l'âge qui va entrer en ligne de compte. Et chez une patiente âgée, on va proposer les mêmes traitements que chez une femme jeune, à condition qu'il n'y ait pas de morbidité importante, gênant par exemple une anesthésie générale ou la rendant impossible. Mais les principes thérapeutiques seront identiques à ceux des femmes jeunes. On va donc privilégier les traitements conservateurs avec les tumorectomies, la pratique du ganglion sentinelle, et dans certains cas, nous serons contraints à proposer d'un point de vue chirurgical une mastectomie, mais les indications ne sont pas différentes chez les femmes ménopausées et chez les femmes âgées que chez les femmes jeunes. Ça tient uniquement à leur état général. Et donc, ce n'est pas tant l'âge en soi qui compte que leur état général et, j'ai failli dire, l'âge physiologique et pas l'âge de l'état civil. Donc c'est très important de ne pas prendre des décisions thérapeutiques uniquement au vu de l'âge de l'état civil des patientes. Comme je l'ai déjà dit, ces cancers sont souvent un petit peu plus hormonodépendants et c'est vrai qu'on va avoir davantage de ces patientes auxquelles on proposera une hormonothérapie par rapport à une chimiothérapie. On va tenir compte bien sûr des facteurs pronostiques de ces cancers. Est-ce que ce sont donc des cancers luminaux A, avec des récepteurs des oestrogènes très positifs, des récepteurs de la progestérone très positifs, pas de surexpression de R2, pas de prolifération importante. Vous savez que pour être classé un cancer luminal A, il faut que le KI67 soit inférieur à 15%. Donc, si on a tous ces critères, c'est certain qu'on va d'autant plus privilégier une hormonothérapie chez ces femmes. Mais il peut être bien sûr nécessaire et indispensable de proposer des chimiothérapies. Et là encore, ce sera en fonction des facteurs pronostiques associés aux cancers qui surviennent chez ces patientes que l'on proposera donc les différents traitements. Chimiothérapie chez les patientes ménopausées qui ont des cancers triple négatifs, chimiothérapie et thérapeutique ciblée anti-R2 de type trastuzumab s'il y a une surexpression de R2, et hormonothérapie pour les cancers lumineux A. Vous savez que pour certains cancers, on peut hésiter entre hormonothérapie et nécessité d'une chimiothérapie. C'est souvent et parfois le cas, notamment pour les cancers dits lumineux B, avec des récepteurs des oestrogènes positifs, des récepteurs de la progestérone parfois négatifs et une prolifération plus importante. Et c'est dans ces situations qu'on cède parfois des signatures génomiques pour savoir s'il faut proposer à ces femmes une chimiothérapie en plus de l'hormonothérapie. Donc, pas de particularité thérapeutique d'un point de vue traitement médicaux particulière. On peut, au niveau de la radiothérapie, dans le traitement loco-régional, parfois chez les femmes ménopausées âgées, proposer des traitements plus limités, c'est-à-dire des irradiations partielles du sein, mais tout cela reste plutôt dans le cadre d'études et ne sont pas des pratiques courantes, même si dans certains centres, on peut proposer des irradiations, par exemple en un jour, avec certaines techniques comme le système intra-beam qui permettent de faire une irradiation tout à fait localisée du sein en une séance où on délivre la dose qui normalement prend 5 à 7 semaines. Mais tout ça reste dans le cadre d'études, même si ce sont des pratiques qui se développent dans certains pays. Un des problèmes, bien sûr, de ménopause et de sein par rapport au risque de cancer du sein,
On va dire que c'est le problème du traitement hormonal de la ménopause. Donc, vous savez que les recommandations actuelles par rapport au traitement hormonal de la ménopause, c'est de proposer ce traitement que si la femme en a besoin et pour la durée la plus courte possible avec les doses les moins importantes possibles. Il est important cependant de noter qu'il y a des différences entre les traitements de la ménopause et depuis les essais de l'étude américaine WHI, eh bien, on a des données supplémentaires. Vous savez qu'avec ces essais randomisés, il y a eu un excès de risque de cancer du sein observé dans le bras où les patientes étaient traitées par œstrogène conjugué équin et acétate de médroxyprogestérone par rapport à un bras qui était un placebo, avec un risque relatif aux alentours de 1,20, 1,30 observé chez ces femmes. Alors que dans le bras, chez les femmes qui avaient une hystérectomie traitée par œstrogène conjugué équin sol versus un placebo, eh bien finalement, on a observé une réduction du risque de survenue de cancer du sein sous œstrogène sol, ce qui a bien sûr pour nous été très surprenant. En fait, donc, ces œstrogènes conjugués équins administrés sol, eh bien, pourraient avoir un effet pro-apoptotique sur les cellules cancéreuses et réduire en cela le développement ultérieur de cancer du sein, ou avoir un effet de type SERM, puisque les œstrogènes conjugués équins sont un mélange de différents œstrogènes, et donc ce côté SERM de cette molécule pourrait expliquer cette réduction du risque de survenue de cancer du sein. Vous savez par ailleurs que dans les études françaises, comme l'étude de cohorte de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale, l'étude E3N, eh bien, on n'a pas vu d'augmentation du risque de développer un cancer du sein lié aux traitements hormonaux quand aux œstrogènes ont été associés de la progestérone naturelle ou de la dihydrogestérone, alors qu'il y a eu une augmentation du risque avec les progestatifs de synthèse autres. Donc le problème est un petit peu compliqué et en tout cas il faut comprendre qu'en fonction des traitements, les risques ne sont probablement pas les mêmes. Et actuellement, donc, on peut proposer un traitement hormonal associant des œstrogènes et de la progestérone naturelle tant que la femme en a besoin, et évidemment pas le prescrire de manière systématique comme on a eu tendance à le faire pendant une période. Le cancer est une maladie qui est associée à des modifications des cellules de l'organisme. Ces modifications dans la voie de la carcinogénèse se majorent avec l'âge, et le cancer est d'abord une maladie des personnes âgées. Alors, âge et ménopause sont difficilement dissociés, puisqu'évidemment la ménopause survient vers 50-55 ans, donc quand les femmes vieillissent, mais fondamentalement, c'est plus l'âge qui est lié au cancer que le cancer qui est lié à la ménopause. Donc, ce n'est pas la chute des hormones qui augmente le risque de développer un cancer, en tout cas pas de manière essentielle. Une des particularités donc, de la ménopause est bien sûr la chute donc des hormones, le remplacement du tissu fibroglandulaire par du tissu adipeux, comme j'ai déjà dit, qui rend l'analyse du sein plus facile. Et donc, d'un point de vue de l'imagerie et de la mammographie, on va avoir une diminution de la densité mammaire qui rend l'interprétation de la mammographie beaucoup plus simple. Et de même, pas mal d'études épidémiologiques tendent à montrer que les femmes qui ont des seins clairs, et donc pas une densité mammaire importante, eh bien, vont être moins à risque de développer un cancer du sein que les autres. Donc une densité mammaire faible, eh bien, réduit le risque de développer un cancer du sein, et c'est ce que l'on va observer chez certaines femmes après la ménopause avec cette involution de la glande mammaire. Alors, au total, je crois que si on s'intéresse donc au rôle de la ménopause par rapport à la physiologie mammaire et au risque éventuel de cancer du sein, on peut tout d'abord noter
qu'il y a, après la ménopause, moins de pathologies bénignes du sein. On va voir moins d'adénofibromes, les kystes vont régresser, et donc on a beaucoup moins de pathologies bénignes. On va avoir davantage de survenue de cancer du sein parce que ces cancers sont liés au vieillissement de l'individu, et donc les femmes ménopausées vont être plus âgées et donc plus à risque de développer un cancer du sein. Et ces cancers qui surviennent après la ménopause sont généralement plus hormonodépendants et d'évolution moins rapide que ceux qui surviennent avant la ménopause. Enfin, il faut essayer de traiter les femmes ménopausées de la même façon que les femmes plus jeunes, tant au niveau locorégional qu'au niveau des traitements adjuvants de type hormonothérapie, chimiothérapie, thérapeutique ciblée, si leur état général le permet.